Ici Marie Rousseau de Radio-Canada le 7 juin 1944 qui vous parle d'une plage en Normandie, plus précisément sur la plage de Juneau, où sont débarquées les forces canadiennes le 6 juin 1944 suite au débarquement de Normandie. Les Alliés ont créé des codes par la radio pour pouvoir attaquer les Allemands. L'opération Neptune est le nom que nous avons donné lorsque les troupes américaines, britanniques et canadiennes sont débarquées en Normandie. Par la suite, les gens qui travaillent dans les usines d'armes ont une idée très ingénieuse. Ils ont décidé de mettre des chaînes sur le devant des chars d'assaut. Donc lorsqu'il y avait des mines au sol, ça les faisait exploser, ce qui a réduit le nombre de morts causés par les mines. Ils ont aussi mis un tapis qui se déroulait en arrière des tanks. Ainsi, les soldats ne s'enfonçaient pas dans le sable et avaient moins de difficultés à courir car ils n'étaient pas dans l'eau. Finalement, ils ont eu une idée de construire un pont. Le pont a été construit avec 4 cylindres. Lorsque la marée montait, le pont montait aussi, donc il n'était pas inondé. Par conséquent, le pont est toujours fonctionnel pour les Alliés. Le débarquement de Normandie est très astucieux. Ils ont beaucoup réfléchi pour que tout soit parfait. Par contre, ils ont dû vivre des imprévus et trouver des solutions. Quels sont les événements qui ont suivi le débarquement sur la plage de Juneau? Je laisse la parole à Jacques Fafard qui va nous en dire plus. Ici Jacques Fafard le 8 juin 1944, présent avec le régiment North Nova Scotia Highlanders et le 27e régiment blindé. Aujourd'hui, je vais vous parler des jours qui suivent le débarquement de Normandie. Hier, on marchait vers le village de Buron quand que l'on s'était fait dire par la radio que la 9e brigade d'infanterie avait pris possession d'un aéroport, ce qui veut dire que nos avions vont enfin pouvoir atterrir en France. Rendu au village, le régiment North Nova Scotia Highlanders et le 27e régiment blindé avaient pris possession de celui-ci. Mais 3 heures plus tard, nous avions subi une contre-attaque allemande de la 12e division Panzer SS. Les forces allemandes nous avaient pris par surprise. Aujourd'hui, le 8 juin, je suis avec la 7e brigade canadienne. Nous avons repris plutôt en Bessin et Noreille de la possession des Allemands. Il y a eu beaucoup d'actions lors de cette 8e journée de juin. Dans les jours qui suivent, les Canadiens ne peuvent pas avancer sans augmenter le nombre de morts. Les combats sont intenses et coûteuses en vie et en matériel. Ici Jacques Fafard, Normandie. Bonjour, ici Ulrich Berg à Londres pour Radio-Canada. Nous sommes actuellement le 1er septembre 1944. Je vais vous faire un compte-rendu d'un dossier sur les préparatifs pour le débarquement de Normandie, duquel j'ai été donné la permission officielle de communiquer certaines informations. Les préparatifs ont débuté en mai 1943, suite à une réunion à Washington entre les chefs d'État anglais et américains. Les Alliés réussissent durant les préparatifs, qui ont duré un an, à amasser le nombre incroyable de 6 939 navires et de 132 000 soldats. Une autre raison pour laquelle le débarquement était un succès est l'opération Fortitude. Cette opération a servi à faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu au point de Calais, grâce à des faux chars d'assaut en bois, qui ont été installés en Angleterre près de Calais, pour qu'ils concentrent leurs forces pour défendre Calais, ce qui a permis qu'il y ait moins de troupes pour défendre la Normandie. Sans ces préparatifs vigoureux, le débarquement qui a eu lieu le 6 juin aurait été un échec.